Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo tutoriel sur la carte Le Diable du tarot de Marseille. Donc je vais vous décrire la carte, vous donner quelques notions de cette carte assez brièvement en quelques minutes et vous donner aussi la symbolique de cette carte qui est assez puissante dans le jeu divinatoire, dans le jeu de tarot. Elle a des qualités, elle a des défauts. C'est une excellente lame pour les finances. C'est aussi une carte très puissante pour l'inspiration. Mais c'est vrai qu'elle est souvent associée à la matérialité et aux tensions qui en découlent. Elle indique également une obsession pour l'immatériel, une obsession pour la richesse, quand évidemment la situation est assez addictive pour le consultant ou la consultante. Ce qui peut justement mener à une dépendance ou à des idées complètement utopiques. Cette carte, elle représente aussi la tentation de se perdre dans ce que l'on possède ou dans des fantasmes. Et souvent, la carte Le Diable donne un avertissement à propos de ce mode de pensée qui est totalement insensé. Elle peut aussi également symboliser un désir très fort du fruit défendu et de la nécessité d'une sagesse personnelle. Avec cette carte, c'est vrai que la sagesse est très importante afin de ne pas succomber au vice et à la manipulation. Le diable signifie parfois que l'on doit sortir des limites acceptables, de se libérer des servitudes qui nous sont imposées ou de réparer certaines conséquences involontaires liées à nos choix passés. Alors, les symboles de la carte le diable du tarot, elles comprennent très souvent une figure, donc la figure du diable, généralement avec des cornes, comme vous pouvez le voir, et une queue de chèvre portant une cape ou une armure. Dans le tarot de Marseille, le diable ne porte pas de cape ou d'armure. Alors, il se tient sur un piédestal, entouré de deux personnes enchaînées qui peuvent représenter les humains liés à lui par la richesse matérielle. Voilà la symbolique. Il y a d'autres symboles ici, mais sur cette carte on ne les voit pas. On les voit très souvent dans le tarot type Rider-Waite. On a le feu, on a les serpents, les clés, les ailes et les montagnes. Les couleurs ici qui prédominent, c'est le rouge foncé et le bleu, ou le marron également, qui domine en fait très souvent ces illustrations de la carte Le Diable. Ça suggère la puissance et la force. Pour conclure, cette carte Le Diable, elle peut être considérée comme un rappel que nous devons rester conscients de nos propres faiblesses afin d'éviter d'être asservis par elles. En fin de compte, c'est en fait à nous, c'est aux consultants de contrôler notre destin et de ne pas succomber à la tentation ou à la manipulation des forces extérieures. Avec de la sagesse et de la compréhension, nous pouvons nous libérer de l'obscurité et accueillir la lumière. Voilà pour la description assez brève et la symbolique de cette carte. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à aimer la vidéo et à la partager un maximum. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bien sûr consulter toutes mes formations que je propose sur le tarot, notamment les 22 cartes majeures. Vous avez aussi, et c'est nouveau, les formations solo pour étudier une seule carte à la fois. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et on se retrouve pour la prochaine vidéo tutoriel ici sur la chaîne ou sur la page. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.